Ouais. Non, mais t'es con. Non, mais t'as raison dans ce que tu dis. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est vrai que Macron, c'est vraiment un fils de... Attends. Eh, mais ça tourne, là. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Bon, ça fait bien un mois qu'on s'est pas revu sur la chaîne, donc bien évidemment je m'en excuse. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la première vidéo réaction review à la saison 11 de Walking Dead. La dernière les amis. La saison finale, donc bien évidemment, je peux pas démarrer cette vidéo sans vous dire que ça me fait un petit quelque chose quand même. On va arrêter là 11 ans, c'est pas rien quand même, 11 ans de Walking Dead, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors bon, Walking Dead, vous le savez, c'est une série qui me tient particulièrement à cœur, comme d'autres séries avant elle, hein, comme Game of Thrones ou encore Sons of Anarchy, mais c'est vrai que Walking Dead, c'est particulier pour moi. Et puis, surtout, ce que je me dis, il va pas falloir se louper. Parce que vous voyez, je viens de parler de Game of Thrones à l'instant, et c'est vrai que Game of Thrones, ce qui a vraiment déçu les fans, c'est sa fin. C'est son final. Or, Walking Dead, ça fait quand même pas mal de saisons maintenant que ça déçoit pas mal de gens. Il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire, qui sont passés à autre chose, qui ont complètement arrêté de regarder cette série. Ce qui n'est pas mon cas parce que malgré tout, malgré ses défauts qu'elle peut avoir, notamment durant ces dernières saisons, plus particulièrement la saison 10, c'est quand même une série qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai envie de la continuer et j'ai envie surtout de savoir comment ça va se terminer. Et c'est la grande question que l'on se pose. Comment va se terminer Walking Dead? Alors on a plein d'arcs scénaristiques encore à boucler. On a bien évidemment le Commonwealth qui a fait son arrivée dans la série dans la saison 10. On a également tout l'arc scénaristique autour de la guéguerre entre Negan et Maggie qui va bien falloir à un moment donné conclure. Les Faucheurs qui sont donc également la nouvelle communauté ennemie dans cette série. Et puis il y a tout le reste. Où est Rick? Où est Michonne? En parlant de Michonne, quelle est cette grosse communauté qu'elle rencontre lors de son dernier épisode? Et puis, comment on va réussir au final à faire rejoindre toutes les séries? World Beyond, Fear et Walking Dead. Est-ce que on va avoir un grand final où tous les personnages sont réunis? Et puis surtout, la question qui nous brûle les lèvres, est-ce qu'on va revoir Rick avant la fin ou à la fin de cette saison 11? Bon, je vais pas débattre par rapport à ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, bien évidemment. Donc les amis, je vais pas épiloguer dans une intro trop longue. Que va-t-il se passer dans ce premier épisode? Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va être mauvais? Est-ce qu'on va voir de bonnes choses ou pas? La réponse, c'est tout de suite. Ah, on a un récap du dernier épisode. Maggie et Negan, tu sens que ça va chier. Les Faucheurs aussi. Et ça se termine avec Negan, je crois. Hein. Et Maggie. Ouh, que c'est vilain. On a un fond vert un petit peu dégueu. Pas bien grave, mais bon. C'est pour que ça colle à l'ambiance un peu nuit, quoi. Ah ouais, ça en fait des cadavres. Mais du coup, est-ce qu'ils sont tous bien morts, là? Parce que du coup, s'ils se réveillent, ça va être chaud. Ah! Ouais, ça, c'est pas bon, ça, par contre. Ça descend en mode mission impossible. Donc là, t'as compris qu'il faut pas faire de bruit, quoi. Là, t'en as un qui largue une caisse, c'est terminé. Hein. Ils sont tous morts. Hein. Ah, il y a des armes par terre. Peut-être elles sont utilisables. Oula! Non, ça va. J'ai rien dit. Je pensais que le bruit les aurait réveillés, mais non, en fait. Bon, pour l'instant, ils ont de la chance. Il va forcément se passer quelque chose. Hein. C'est beaucoup trop calme. C'est stylé, ce système de poulie pour remonter les sacs, là. Enfin, en tout cas, c'est original. Aïe, 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 aïe. Oh! Là, c'est la merde. Pouah, Daryl est... The Reflex of Daryl. Aïe, aïe, ça, c'est pas cool. Waouh, stylé. Ah, ça, c'est moins stylé, par contre. Et là, ça pue, mon gars. Là, ça pue. Ils vont tous se réveiller d'un bloc. Ah ouais, mais c'était sûr. C'était sûr, ça. Ouais, ça pue la merde, là. Ouais, range ton lance-pierre, toi, t'as raison. Ah, là, faut vous barrer, c'est chaud. Hein. Ça fait plaisir de revoir Rosita se battre dans le feu de l'action. Et y a pas Negan. Ça, c'est bizarre. Bah ouais, il est où, Negan? Oh, c'est bizarre qu'ils aient des munitions d'un coup, là. Parce que dans la saison 10, ils avaient plus de balles, hein. Ouais, faut vous barrer, là, les gens. Ah, elle avait une boîte. Sûrement des munitions, d'ailleurs. Ou pas. Je sais pas ce que c'est. Ou de la bouffe yopilisée, peut-être. Eh, Daryl, il est chaud. Et Carole, elle est un peu folle, quand même. Hein. Elle a quand même pensé à récupérer les couteaux Daryl. Ah, bah, c'était tendu, hein. Eh, ça commence plutôt bien, hein. Pour un premier épisode. Mais bon, vu comment ça part, je pense qu'il faut s'attendre à des morts quand même. Alors, important ou pas, ça on verra, mais je m'y prépare. Putain, Alexandria, il a pris cher. Hein. T'as l'impression que tout est en ruine, tout est pété. Je me rappelais pas que ça avait été autant saccagé, quoi. Alors ça, c'est Bagdad, frérot. Alors, on revoit RJ et Judith, ça c'est cool. Ah, ben il est là, Negan. Et ils s'aiment pas, les deux. Hein. Herschel. Glenn Junior, mesdames et messieurs. Ah, il est baraqué, le mec, là. Putain. Il me fait penser un petit peu à Tyrese. Le Méridian, je crois que c'était l'ancienne communauté de Maggie. Ah, il commence déjà à se foutre sur la gueule pour de la bouffe. Ça craint. Ça, c'est intéressant, ça. On va enfin voir la communauté où était Maggie. Ouais, c'est chaud, là.
En gros, c'est les faucheurs qui ont massacré la communauté de Maggie, en fait. Ils ont l'air plutôt tendus, les mecs. Hein. Après, s'ils y retournent là-bas, le problème, c'est que les faucheurs, ils sont peut-être aussi. Hein. Et là, Negan les accompagne. Ça, c'est cool. Ah, ils vont se mettre dans le métro. C'est ce qu'on voit dans le trailer, d'ailleurs. C'est déjà très tendu entre Maggie et Negan. Hein. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il fait Daryl avec Negan là? Ouais, je sens que ça va me gonfler comment ils traitent Negan, là. Ils ont la mémoire courte, les gens. Hein. C'est ouf. Là, il y a de ces bruitages. C'est pas rassurant. Et on retourne au Commonwealth. Bah, c'est qui ça? Mercer. Il a l'air stock quand même un peu. Bon, pour l'instant, il leur pose des questions sur eux. Pour essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Si ce sont des gens bien ou pas. Et éventuellement leur faire intégrer le Commonwealth. Enfin, en tout cas, j'imagine. D'ailleurs, est-ce que Jen va revoir Stéphanie? Enfin, la rencontrer du moins. Ça serait con qu'il ait fait tout ça pour rien. Hein. Ah, il lui parle de Stéphanie. D'ailleurs, est-ce que Stéphanie est au Commonwealth? Ça, c'est pareil. On sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent tous à peu près de la même manière. Oula. Ouais, c'est vrai qu'Ezekiel, il a un cancer de la thyroïde. C'est très cool qu'il le soigne aussi. Hein. Ça ferait chier qu'il meurt comme ça, le mec. Hein. Putain. Princesse. Le mec s'en bat les couilles. Mais d'ailleurs, est-ce que le Commonwealth, c'est des gentils ou des méchants? Parce que ça, j'en ai aucune idée, en fait. Hein. Ah, mais il y a d'autres gens, en fait. Putain. 9 mois qu'ils sont fermés, là? Ils ont pas l'air tendres, en tout cas. Ah, on retourne dans le tunnel. C'est dégueulasse. Ils sont encore nombreux, là. Je sais pas pourquoi ça pue le piège à plein nez, ça. Oh là. Et c'est Negan qui bouge. Bah, surtout les départs. Hein. Putain. En vrai, ça me gonfle. Tout le monde le regarde mais personne l'aide. Ça me saoule. Ah, Negan qui va titiller Maggie. Tu sens que Negan, il est saoulé quand même. Hein. Et c'est normal. Je serais à sa place, je réagirais pareil, en fait. Et Negan veut se barrer. Et Gage aussi. Et le vieux aussi. Ça sera pas bon pour la suite, tout ça. Il va y avoir des clans et tout. C'est pas bon. Là, ils vont quand même pas se battre dans le tunnel, là. Oh, mais non, mais dis pas ça, t'es sérieux, Negan? Qui se défendent et qui s'expliquent, c'est une chose, mais faut pas qu'elle aille dans la provocation comme ça, gratuite. Ça sert à rien. Non, Maggie, non, fais pas ça. Je pense pas qu'elle va le tuer. Mais en même temps, elle cherche aussi, hein. Elle cherche la merde aussi, Maggie. Elle est tellement à l'ouest, princesse. En vrai, princesse, elle me fait flipper. Elle est complètement tarée, princesse. C'est ouf. Elle invente des vies aux soldats du Commonwealth. C'est fou. Et dans sa connerie, elle a donné une bonne idée, tu vois. Les petits malins. Bon, maintenant, faut arriver à se barrer de là, quoi. Oh mon dieu. Toute cette oseille. Il y a un mur avec plein de photos, je sais pas c'est qui. La sortie. Et Yumiko sur le mur? Sérieux? C'est qui sur la photo avec elle? Oh, c'est son frère. Oh putain, ouais. Bah non. Putain. Et du coup, ils vont pas se barrer à cause de ça. Ah, c'est Roy. Le vieux s'appelle Roy, ok. Ah, mais ils se sont barrés, en fait. Avec la bouffe, les armes. Enfin, les munitions, pardon. C'est cool, ça. Et forcément, ils vont être encerclés. Sans munitions, sinon c'est pas drôle. Ah bah faut rentrer dans le truc là. Dans le wagon. Par contre, faites quelque chose, mais faites-le vite les gars là. Il est relou ce chien un peu là. Bah ça va qu'il peut passer quoi, mais c'est... Ça craint. Et lui, Negan, il peut pas l'aider là? Ah, je me disais. Eh ouais. Et maintenant qu'il va l'aider, va falloir qu'elle ferme sa gueule. Quoi? Mais Negan, t'es pas sérieux? Ah putain. Je sais pas comment ça va finir tout ça, mais ça pue hein. Ça pue pour Negan, hein, parce que là les amis, c'est chaud quoi. Bon, on va débriefer ça tout de suite, et il y a des choses à dire. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez les amis, c'était un bon épisode. Pour un premier épisode, ça fait plaisir, ça annonce la couleur pour la suite de cette saison 11. Bon, alors l'épisode en lui-même est scindé en deux parties. On a une partie avec le Commonwealth, le groupe de Yumiko, Ezekiel, Eugène et Princess. Et de l'autre, on a donc cette expédition dans le métro de Washington, il me semble, avec Negan, Maggie, Carol et toute la clique. Bon, je vais pas citer tous les noms des protagonistes parce que sinon on va mettre 2 heures. Alors, je vais commencer par la partie Commonwealth. Alors, le Commonwealth, c'est quelque chose qui me fait poser beaucoup de questions parce que déjà, n'ayant pas lu les comics et du moins ne sachant pas en fait ce qui se passe autour du Commonwealth, à part 2-3 bricoles concernant quelques personnages, je ne sais pas qui sont le Commonwealth, qui est ce groupe, et surtout, est-ce que ce sont des gentils ou est-ce que ce sont des ennemis? Et ça, il va bien falloir à un moment donné qu'on le sache parce que je pense que si c'est des ennemis, ça va être tendu. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, et je crois que je l'avais dit dans un live avec Monsieur Grims, pour moi, si le Commonwealth est un groupe ennemi, vu comment ils sont organisés, comment ils sont nombreux et comment ils sont armés, la communauté d'Alexandria, du royaume de la colline, tous réunis, tels qu'on les connaît, ils ont aucune chance.
mais aucune. Ils vont se faire exterminer. Ce qui m'amène à penser que la seule chose qui pourrait venir en aide à ce groupe-là, c'est une autre communauté, tout aussi grosse que Commonwealth, et notamment cette grosse communauté que l'on a dans World Beyond. Ou alors c'est l'inverse. Mais peu importe, ces grosses communautés-là vont forcément rentrer en conflit à un moment donné, et à mon avis c'est comme ça que va se terminer Walking Dead, avec une guerre à venir entre ces grosses communautés-là. On verra peut-être pas dans la fin de Walking Dead, mais peut-être dans les films sur Rick. Bref, ne nous éloignons pas de cet épisode. En ce qui concerne le Commonwealth, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que on voit un petit peu ce qui arrive donc au groupe d'Eugène, Yumiko, Princess et Ezekiel. Donc ils sont interrogés, on leur pose des questions. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser, et je crois que c'est Eugène qui le souligne, à ce qui peut se passer lorsque des personnes étrangères aux communautés arrivent. Forcément, c'est pas on les accueille directement. Hey, salut, vas-y, viens t'installer à table avec nous. Non, il faut en savoir un minimum sur les gens qu'on accueille. Donc, on les questionne, on les met un petit peu en isolement, on attend de voir un petit peu ce qu'on en fait. Et c'est seulement petit à petit qu'on les intègre à la communauté. De ce qu'on voit là, c'est difficile de se faire une opinion sur le Commonwealth. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, ils chopent un prisonnier et ils le bradassent un petit peu. On voit aussi qu'il y a des gens qui sont là depuis 9 mois. Qui sont enfermés depuis 9 mois et ils sont là, on sait pas ce qu'ils font. Donc 9 mois c'est quand même long pour savoir si on intègre ou pas des gens. Donc il y a une espèce de mélange en fait entre des choses qui me font dire que cette communauté là faut s'en méfier et d'autres où je me dis que non, au final c'est normal quoi. Tu accueilles des gens pour les aider mais derrière tu peux pas mettre en péril ta communauté. Et c'est vrai qu'on a déjà vu même au sein du groupe d'Alexandria, de la colline ou du royaume, des gens qui n'étaient pas forcément bien reçus. Rappelez-vous comment Rick reçoit Sacha et Tyrese lorsqu'ils arrivent dans la prison. Au début, ils veulent pas d'eux, puis en plus, le mec il pète un câble. Enfin bref, la suite vous la connaissez. Et en parlant de péter un câble, il y a Princess quand même, qu'il faut pas oublier, a des sérieux soucis mentaux. Et c'est vrai que même dans cet épisode-là, on voit que elle délire un petit peu, elle s'imagine la vie des soldats derrière leur armure, et tu la vois, elle rigole, alors, pendant que tu as tout le monde qui est en train d'essayer de trouver un plan pour pouvoir se barrer et de savoir qu'est-ce qu'on fait, elle est là, complètement ailleurs, perdue dans ses pensées, mais dans sa folie, elle arrive quand même à trouver une idée pour s'échapper, tout simplement par le fait de prendre le costume de 2 gardes qui apparemment, pendant leur ronde, enlèvent leur costume. Parce qu'ils vont faire des choses de voilà quoi. Et malheureusement, au moment de s'échapper, de partir, on a un mur qui est affiché donc dans un couloir avec plein de photos de personnes apparemment disparues ou je ne sais quoi. Et sur une des photos, il y a Yumiko avec son frère. Ce qui pourrait potentiellement dire que son frère est en vie. Et forcément, le problème qui se pose, c'est que au moment où ils sont prêts à s'échapper, on est obligé de rester. On est obligé de rester pour au moins savoir si le frère de Yumiko est en vie. Et moi, je me mets à sa place. Et honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas si je me serais barré ou si je serais resté pour en savoir un peu plus sur le fait de savoir si mon frère est vivant ou pas et s'il est dans le Commonwealth. Donc en tout cas, voilà, le Commonwealth, tout ce que je pouvais vous dire. Il s'est pas passé grand chose donc au final, donc il y a des choses un petit peu intéressantes dans le dialogue, etc. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais sinon, en soi, je pense que j'ai assez bien résumé l'arc du Commonwealth. Et ensuite, on a l'arc dans le métro. Alors, il y a d'abord une introduction où on voit Daryl, Carol, etc. Partir à la recherche de ressources. Donc ils récupèrent, je crois, de la nourriture et des munitions. Il me semble qu'il y a des munitions. Et en rentrant à Alexandria, on s'aperçoit qu'Alexandria est complètement en ruine. La communauté, en tout cas son enceinte, menace de céder sous le poids des rôdeurs qui ont de cesse d'arriver en masse autour des murs. Et ça sent pas bon. Alors, là, je vais spoiler un petit peu le comics, donc si vous voulez pas spoiler, avancez la vidéo d'1 minute au moins pour éviter le spoil. Mais dans le comics, on sait que Alexandria est envahie à un moment donné de rôdeurs, ils sont obligés au final de quitter Alexandria et c'est comme ça qu'ils se réfugient au Commonwealth. Donc on peut imaginer que c'est ce qui va se passer. Ils vont être obligés à un moment donné de fuir, parce que d'un côté, les expéditions suicidaires pour récupérer 3 paquets de pâtes et 2 chargeurs, à mon avis, vu les morts que ça risque d'engendrer, ça pue. Et puis surtout à un moment donné, les murs d'Alexandria vont forcément s'effondrer et malheureusement les rôdeurs vont rentrer. Surtout qu'on voit que Alexandria, et c'est ce qui m'a un petit peu choqué, est vraiment en piteux état. Ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe notamment à la colline après l'attaque des chuchoteurs et puis aussi ce qui se passe au royaume où à un moment donné c'est tellement en mauvais état que c'est même plus possible d'y vivre. Donc il faut s'échapper. Alexandria, telle qu'elle est là aujourd'hui dans la saison 11, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu voir avec l'arrivée de Rick dans la saison 6, dans cette communauté-là. Donc à un moment donné, il est évident qu'il va falloir partir. Et s'il faut partir, à mon avis, c'est le Commonwealth qui sera la seule solution, étant donné que, en plus de ça,
le fait que Eugène, Ezekiel, Yumiko et Princess soient là-bas, ça va forcément à un moment donné rejoindre ce qui se passe à Alexandria. Et le gros problème donc qui se passe dans cet épisode-là concernant l'arc du métro, je vais l'appeler comme ça, où on voit une seconde expédition qui est lancée avec Maggie, Daryl, Carol, Negan, Gabriel et il me semble qu'il y a Rosita, mais je suis pas sûr qu'elle soit là. Il me semble qu'elle est là, mais je crois que je confonds avec la première expédition, c'est pour ça que j'hésite. En tout cas, il y a Alden, hein. Salut Grims. Et le gros sujet donc de cet épisode, c'est le clash entre Maggie et Negan, qui vont pas arrêter de se titiller, de se chercher, jusqu'à ce que malheureusement Negan, on le connaît, on sait comment il est, en voulant un petit peu se défendre, ce qui est totalement légitime hein, en soi, vu ce qu'il prend dans la gueule le pauvre, bah, il va avoir des mots qui vont aller trop loin, où il va parler de Glenn, il va faire sortir Maggie un peu de ses gonds, et elle va à ce moment-là attaquer Negan. Attaquer. Donc elle lui met une droite et quand il est par terre, elle le menace. Et puis contre toute attente, à la fin de l'épisode, quand Negan il a en ses mains le pouvoir de montrer à Maggie qu'elle se trompe à son sujet, et que en l'aidant, en lui tendant la main, il lui montre tout simplement qu'elle peut lui faire confiance, que ok il a fait des mauvaises choses, mais comme le groupe de Rick a fait aussi des mauvaises choses, il fout tout en l'air en 3 secondes en laissant Maggie dans la merde. Et ça je comprends pas. Et c'est ce qui m'a un peu gonflé dans cet épisode. Il y a 2 choses, déjà ça, le fait que Negan aide pas Maggie alors qu'au final ça aurait été, pour moi en ce qui me concerne, l'élément déclencheur qui fait qu'il prouverait à Maggie qu'il a changé et que stop, faut arrêter le tir. Laissons passer derrière nous, essayons d'avancer. Et puis tout ce délire où même Daryl s'y met en fait, où ils sont tous là en train d'invectiver Negan, en train de le rabrouer, de lui faire comprendre qu'il est juste là pour servir de guide entre guillemets, parce que c'est lui qui connaît un petit peu l'endroit où ils vont et qui sait par où il faut passer pour y aller. Donc ils ont besoin de Negan. Donc encore une fois, on a besoin de lui, mais on va le faire chier sans arrêt. Et ça me saoule, parce que même Daryl, quand Negan veut lui parler tranquille, et on le voit dans l'épisode, il lui fait « Ouais, est-ce que je peux te parler et tout ?» Daryl le repousse en lui disant « Pourquoi tu veux qu'on se parle, on n'est pas potes quoi ?» Mais what the fuck. Alors que rappelez-vous la scène où Beta meurt, et où t'as Daryl et Negan qui regardent comme ça Beta en train d'enlever son masque, et qu'on le reconnaît au final, Negan reconnaît le Beta sous son masque, et qui dit à Negan « Putain, t'as vu qui c'était ?» Et là t'as Daryl qui se retourne et qui lui fait « Vas-y, on s'en fout », et il lui met une petite tape comme ça. Il fait, tu sais, genre, allez, vas-y, viens, mon pote, tu vois. Et là, maintenant, il fait genre, ouais, on n'est pas potes, hein. Alors, pourquoi ça me saoule? Parce que, putain, ça va durer combien de temps, ça? Ouais, mais Negan, il a tué des gens. Ouais, oui. Oui, c'est pas bien ce qu'a fait Negan. Mais si on se met à la place de Negan, qui c'est qui a cherché la merde depuis le début? Bah, c'est le groupe de Rick, hein. Je veux dire, c'est le groupe de Rick qui, au moment même où Negan et les Sauveurs n'avaient aucune idée de l'existence d'Alexandria et du groupe de Rick, se pointe à la station radio et tue des gens dans leur sommeil. Bah, je sais pas, mais inverser les choses. Si c'est Rick qui pose des problèmes à une communauté et que Negan aurait rencontré la communauté ennemie, entre guillemets, de Rick sans forcément le connaître, et que Negan se serait pointé à Alexandria et qu'il aurait tué des gens dans leur sommeil, et que par la suite, on voit que Rick tue un des bras droits de Negan en lui explosant la tronche, etc. On aurait tous été contents. On aurait dit, ouais, Rick, c'est bien, vengeance. Donc, au final, qui a tort dans l'histoire? Même si ça me fait mal au cœur, hein, parce que Glenn, je l'aimais beaucoup. Mais au final, je dis pas que Negan, c'était un saint. Hein. Attention. Hein. Mais, oui. À la base, c'est pas lui qui a cherché la merde auprès du groupe de Rick. Hein. Et puis surtout, ce qui me saoule, et je vais conclure là-dessus, c'est que quand même, Negan, il a passé 7 ans enfermé dans une cage. Il a sauvé la vie de Lydia, il a sauvé la vie de Judith, rappelez-vous dans la tempête de neige, il a sauvé la vie d'Aaron, il a sauvé la vie de quasiment tout le monde en fait, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est lui qui va tuer Alpha, que c'est grâce à son intervention que Daryl a une fenêtre de tir pour pouvoir éliminer Beta et en finir avec les shooters. Et je le dis, je le répète, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à maintes reprises, la fin des shooters, c'est 80% grâce à Negan. Bien évidemment aidé par Carol qui l'a libéré pour cette mission-là, mais c'est à Negan qu'on doit tout ça. Et Maggie, là, qui revient 7 ans après faire chier le monde avec « Ouais, mais t'as tué mon mari. T'étais où, toi, pendant 7 ans? Tu étais où pendant que tes shooters, ils attaquaient tes potes et qu'ils ont massacré tous tes amis et qu'ils ont fini la tête sur une pique? Alors dis-lui merci à Negan, en fait, et arrête de nous prendre la tête. » Donc je sais pas comment ça va se terminer, surtout que là, vu comment ça se termine, à mon avis, dans l'épisode prochain, ça va être chaud pour Negan. Et à mon avis, ça va faire que alimenter encore plus la haine de Maggie pour Negan. Et ça va jamais finir. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que il se passe quelque chose où Negan, peut-être sauve Maggie, ou Herschel, ou les deux. Et que, voilà, Maggie finisse par se dire, bon, ok,
On arrête là. Qu'ils soient pas potes et qu'ils s'apprécient pas, c'est une chose, mais qu'ils arrivent au moins à cohabiter ensemble, parce que sinon, pour la suite, ça va être compliqué. Et moi, j'ai pas envie de vivre une saison 11 intégrale avec que des épisodes où Negan il fait un truc à Maggie, Maggie se venge, et puis vice versa, et puis à la fin, ils s'entretuent, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que ça se termine comme ça. Bref, les amis, cet épisode en tout cas était un très bon épisode. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il vous a plu? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? J'ai vraiment hâte de vous lire, les amis, et de vous répondre comme d'habitude. Alors, bien évidemment, la semaine prochaine, on se retrouvera pour l'épisode 2, en espérant qu'il soit tout aussi bon que le premier. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, et que mes vidéos vous plaisent, c'est important. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour me montrer que vous soutenez la chaîne, ça me fera un énorme plaisir. Parlez également de la chaîne autour de vous pour la faire connaître, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour faire connaître une chaîne YouTube. Et qui sait, pourquoi pas atteindre la barre des 2000 abonnés avant la fin de l'année. C'est l'objectif que je me suis lancé sur cette chaîne pour cette année, donc j'espère qu'avec votre aide et votre soutien, on l'atteindra. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et si parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient aider la chaîne, notamment pour la faire évoluer et pour m'aider à l'améliorer en termes de qualité, je vous rappelle que vous avez accès au lien Utip qui est disponible également dans le lien de la vidéo. Utip qui est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider financièrement selon vos moyens et votre envie, bien évidemment, la chaîne, tout simplement. Donc merci à ceux qui sont déjà allés et ceux qui iront par la suite. Et bien entendu, actionnez la cloche des notifications, c'est important pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur la saison finale de Walking Dead. Putain, ça me fait tellement chier de me dire que ça va bientôt être fini. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.